Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Je m'appelle Hugo, j'ai 33 ans. Kreshnik, 33. Daniel, 66. Yves, 42. Julien, 40 ans. Je m'appelle Fabien, donc voilà, j'ai 31 ans. J'écoute des fois Radio Campus, donc je connais un peu. Voilà, je suis musicien moi-même, je suis guitariste. Voilà, et j'écoute la radio à longueur de journée, donc c'est pour ça que je suis intéressé par votre proposition de passer à Radio Campus. J'écoute beaucoup la radio tout le long de la journée. Voilà. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. Je suis en soins pour une petite maladie qui n'est pas très grave. Moi, je suis pas très malade, il n'y a pas de souci. J'ai un super psy, voilà. Voilà, non, je suis en soins, voilà, pour une petite maladie qui est pas très grave. On n'y met même pas de nom dessus. Voilà, et j'ai un petit traitement, et une fois que le traitement est adapté, tout est possible. On peut reprendre une activité normale, on peut travailler, voilà. Dès que le traitement est adapté, c'est bon, c'est réglé. On peut travailler, on peut retrouver sa famille, voilà. Non, mais moi je suis très très content des soins que je reçois ici parce que les infirmières sont extraordinaires, je m'entends super bien avec elles. Moi tout me va, ça me va très bien, voilà, il n'y a pas de souci, voilà. J'ai eu quelques rechutes quand même, mais à chaque fois mon psy m'a super bien rattrapé, tout ça. Et au final, maintenant, dans cette société, je pense que les psys ont une importance capitale. Enfin, c'est eux ils ont une forme de pouvoir, je pense. Parce que quand il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas de grave dans notre société, on demande à un psy compétent qu'est-ce qui s'est passé, aux informations notamment et tout ça. Ils sont très demandés. Donc maintenant que j'ai mon psy, c'est comme un diplôme. Je sais pas comment l'expliquer ça. En fait, maintenant que j'ai un psy, j'ai des limites et voilà quoi. J'ai des explications. J'ai une cinquantaine d'années. Ça fait 12-13 ans que je suis en psychiatrie et tout. Je m'entends très bien avec le personnel et tout. Donc, ils ont plein de choses à dire contre mon personnel et tout. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le matin, quand je prends ma douche et tout. Ils sont juste à l'entrée et tout. Ils me font aucune confiance. Tout. Et je me couche de 22 à 8 heures le matin et tout. Ça m'arrive de me lever à 4 ou 5 heures du matin. Vous vous levez à 4 ou 5 heures du matin? Je me lève à 4 ou 5 heures du matin pour prendre ma douche et tout. Le lever du soleil et tout ça. Kreshnik, 33. Donc la musique, c'est quelque chose qui nous apaise, qui retrouve notre esprit intérieur, la conscience des choses. Donc la musique, c'est ce qui rappelle un peu ses origines. Quand un enfant est né, il n'entend qu'un bruit, son traumatisme qui se répand dans l'amour, dans la joie, dans la musique. Tu en as fait de la musique? J'ai fait du piano, guitare, mais je n'étais pas assez fort parce que j'avais trop peur avant. J'ai souffert beaucoup, je vous l'ai dit avant. Et là, je fais un peu de piano, je chantais, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, la musique, c'est ce qu'il y a de plus fort, qui nous touche au cœur. Et voilà. Grâce au docteur, évidemment, ceux qui m'ont soigné, qui m'ont guéri. Donc j'ai retrouvé un peu ces capacités qui étaient enfouies en moi, bien sûr. Hein. Parce que j'aime bien beaucoup de choses, j'aime tout.
beaucoup de choses, oui. La guerre n'est pas bien, mais c'est un refuge à la paix. Par exemple, si les gens ne font pas la guerre, il n'y aura que de l'amour et l'être humain n'arrive pas à faire la paix en fait. C'est ça la grande question. Hein. J'ai vécu la guerre en Albanie, donc ça ne me plaît même pas que ça recommence. Voilà. Bon, je l'ai vécu, c'était traumatisant quand on est enfant. Voilà. Et je suis un peu timide parce que je suis passé à la télé avant en Albanie, mais je pense que pour les enfants, à l'Afrique, etc., moi, je parle autre chose de maintenant, c'est quand je travaillerai plus tard, si je gagne 15 000 euros, les 5 000 euros seront aux personnes malades, les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Pour moi, c'est des anges. Voilà. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Moi j'aime beaucoup la musique, du classique, les variétés. Ça me relaxe, ça me fait du bien. Moi, c'est le rock, la musique ancienne. Moi j'aime les Rolling Stones, les Beatles. Moi, j'aime les Doors, et j'aime Renaud aussi. Ouais, moi aussi, j'aime bien Renaud, Gainsbourg, Gainsbourg, Céline Dion, Pokora. M. Pokora aussi? Ouais, El Pokora. Moi, j'aime pas. Vous aimez pas Julien M. Pokora? Doré. Ouais, j'aime bien la chanson de Christophe Maé. J'ai fait l'amour, j'ai fait la marche, mais où il est le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? J'aime bien Moussaki. Le bonheur, il est où? Comme ça plusieurs fois. J'ai fait l'amour, j'ai fait la marche, mais où il est le bonheur? Où il est le bonheur? Le bonheur, il n'est pas là, mais où il est le bonheur? Mais peut-être il est là, le bonheur. Il est où, le bonheur? Ouais, va savoir. C'est le cœur qui Vous croyez qu'il est que dans le cœur, le bonheur? Partager avec des amis, des copains, des copines, partager un repas, mettons, ensemble. En fait, le bonheur, je pense que ça dépend des personnes. Oui. Chacun a son bonheur à soi. Bah, c'est mon bonheur à moi. Moi, mon bonheur, c'est avoir ce que je veux. D'accord. Réussir à obtenir ce que je veux. Quand j'ai quelque chose dans la tête, voilà. Ouais. Ça veut dire que j'ai dans le crâne. Voilà. Alors moi je suis guitariste, voilà. J'ai dû composer environ peut-être 500 chansons, 400, 500 chansons à peu près, que j'ai pas notées. Voilà. J'ai été éduqué et j'ai baigné depuis tout petit dans le jazz New Orleans. Dans les groupes récents, j'adore Pete Doherty. Voilà, j'adore Pete Doherty, j'adore ce qu'il fait. Une pensée pour Pete Doherty, qui j'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes de santé, parce que je sais qu'il a eu aussi quelques hospitalisations, je crois. Après, mes influences, c'est tout ce qui est 60s, 70s. J'adore les 60s, Jefferson Airplane, voilà, tout ce qui est Janis Joplin, Jimi Hendrix. Une pensée à Jimi Hendrix qu'on n'écoute plus trop sur les ondes. Et c'est vrai qu'on n'écoute plus trop de Jimi Hendrix sur les ondes et je sais pas pourquoi. Peut-être que ça coûte trop cher de le passer. Non, moi c'est vrai qu'une pensée à Kurt Cobain et Jimi Hendrix qui sont mes deux artistes préférés. Voilà, qui m'inspirent beaucoup et qui m'apportent beaucoup, voilà. Alors là c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Qui c'est qui veut parler parmi vous là? Comment êtes-vous devenu stagiaire? Je suis au lycée, on m'a proposé de faire un stage. De combien de temps? Une semaine. Une semaine. Et vous? Même chose. Vous êtes au lycée aussi? Oui, pareil, dans le même lycée.
Et vous avez des abstentions pour faire le parolier ou en radio ou en télévision? Non, Pas forcément. Vous-même, vous êtes stagiaire? Un stagiaire en psychologie. Ça fait une douzaine de fois que je viens ici, parce que je voyageais et donc ils m'ont récupéré en voyage, ou sinon je suis venu ici de mon propre gré, pendant 15 jours, un mois ou 2 mois. Donc je connais ici depuis 12 fois, ça fait donc en tout presque 2 années. Oui, au début quand j'étais plus jeune, j'étais en voyage et ils me récupéraient parce que j'avais loupé l'avion ou je m'étais perdu. Et puis par la suite, je suis venu ici parce que j'étais fatigué pour me reposer. Voilà. Vous étiez en voyage où? En Inde. Essentiellement en Inde, au Sénégal, au Pérou, en Géorgie. 3-4 années de voyage. Pour 2 ans de repos ici. Voilà, là je souhaite laisser la parole à d'autres personnes. Ouais, je suis très sensible et vulnérable. Moi, je pense que les gens sont sensibles, vulnérables et nerveux. Mais voilà, on est nerveux quand on l'embête, quoi. Mais sinon, tout le reste, par exemple, la vulnérabilité, ça, ils ne peuvent rien. Ça fait pas partie de la nervosité. Je m'appelle Hugo, j'ai 33 ans. Je suis pas très jeune, je suis pas très vieux. Je suis entre deux et j'essaye de faire au mieux. Juste ce qu'il faut. Pour pas dire que des gros mots, je ne sais que dire à part merci de m'accueillir, merci. Les mots, j'en ai connu, des mots MAUX bien sûr. Et c'est vrai que poser des mots parfois sur les mots, ça peut permettre de se libérer d'une prison qu'on se crée, quoi, tout seul. Et depuis peu, j'essaye de me soigner en essayant de justement m'ouvrir en parlant à des soignants, ce que je faisais pas il y a peu, juste depuis longtemps. Et là, je vais beaucoup mieux. Et j'arrive à me projeter du coup. Et du coup, je reprends espoir. Oui, bonjour Radio Campus, donc j'appelle en anonyme. Je voudrais témoigner de la maladie de la bipolarité qui touche pas mal de gens en France. C'est une maladie vicieuse, sournoise, qui arrive du jour au lendemain. Donc moi j'ai été diagnostiqué en 2007 et juste avant j'avais une vie complètement parfaite et j'étais au top. J'avais un bon salaire, j'avais des amis aisés, j'avais une belle vie, j'ai fréquenté la jeunesse dorée et c'était sympa. J'ai 36 ans. Et j'aimerais dire à toutes les personnes bipolaires ici que cette maladie est un fardeau, c'est vrai, parce qu'on peut avoir des dépressions très noires, mais quand je vous dis très noires, vous pouvez avoir de l'argent, des copines, un entourage. Quand ça va pas, ça va pas. On peut être entouré de 1000 personnes, mais si vous n'êtes pas bien face avec vous-même, donc d'abord il faut s'apprécier soi-même, et quand vous vous appréciez vous-même, les gens vous apprécient, c'est de la magie. Donc c'est magique, merci. Et donc voilà, je voudrais donner, en fait, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes. Et je vous souhaite bon courage à tout le monde, et je sais que c'est difficile. Voilà, ça rend bien. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir, avec plaisir. Salut. Ouais, au revoir. Au revoir, vive la radio, vive Jimi Hendrix et surtout je vous invite à découvrir Jimi Hendrix pour tous les jeunes qui ne connaissent pas, voilà, au revoir. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.